pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. 2026, Vision 500. La semaine passée, on a annoncé que cette année, nous avons fixé, on a senti que le Seigneur nous disait « Soyez audacieux » et on a présenté Vision 500. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on croit qu'en 2026, nous allons avoir 500 personnes à l'église de Carrefour. Et il faut faire 500 places pour ces 500 personnes-là dans notre sanctuaire, mais aussi dans nos différents programmes. Et 500 000 piastres pour financer l'œuvre de Dieu puis faire avancer l'Église ici à Sherbrooke. Vision 500. 500 personnes, 500 places, 500 000 piastres. Alors, c'est vraiment excitant. Et aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est la partie 2 dans quelques instants. On va vous parler de certaines initiatives, certaines qui sont déjà en branle et d'autres qu'on va initier ou mettre en branle cette année pour nous aider à réaliser ces objectifs-là. La semaine dernière, on a parlé que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » Et on a parlé du mot « Église ». Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, une église, presque. On a parlé des témoins, beaucoup. Mais entre autres, l'église vient du mot grec « ecclésia » qui veut dire une assemblée gouvernante. Et c'est un terme qui est un terme politique, un terme juridique qui parle que l'Église, et Jésus voulait transmettre cette notion-là que l'Église est une assemblée, mais qui possède l'autorité et la puissance déléguée de Dieu pour exercer et manifester le royaume de Dieu ici-bas sur terre en son nom. C'est pas n'importe quoi. On a un grand appel, on a une grande mission. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Nous sommes les témoins de Dieu ici sur terre. Nous sommes ses représentants et nous devons agir en tant que cela, ici, maintenant. Notre rôle, c'est de faire goûter à notre société, à notre culture, un avant-goût du royaume éternel qui est à venir et qui va être établi sur toute la terre. Tous les gouvernements vont être renversés. Il va y avoir un seul gouvernement, un seul président mondial. Il s'appelle Jésus-Christ. Et jusqu'à temps que ce royaume-là se manifeste, présentement, il se manifeste dans la sphère spirituelle. C'est un royaume invisible, mais vous êtes la représentation visible. C'est par vos vies, par votre exemple, par les valeurs que vous démontrez dans les milieux dans lesquels vous êtes, où Dieu vous a placé, en vivant par les principes du royaume de Dieu, que les gens peuvent être initiés à ce royaume-là. Et si votre vie est une bonne odeur, si vous dégagez ce goût, cet arôme du ciel, les gens vont avoir envie de goûter à ce royaume-là, de goûter et de le vivre. Donc, c'est ce qu'on a présenté un peu brièvement la semaine passée. Nous sommes, et c'est notre rôle de proclamer que Jésus est maintenant, dès maintenant, le roi du monde. Et nous devons incarner son royaume ici en anticipation du grand dévoilement qui va avoir lieu lors de son retour. J'aimerais aujourd'hui apporter votre attention sur un autre verset qui nous parle justement du royaume de Dieu. Un verset qui est assez radical. Et je vais lire à partir de la version Louis II, la Bible Louis II, et on le retrouve dans Matthieu au chapitre 11 et le verset 12. Jésus a dit ceci: « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Qu'est-ce que Jésus voulait dire par ça? Le royaume de Dieu est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, il y a des idées dans la Bible qui nous consolent, qui nous réconfortent, des idées qui nous rassurent. Mais la Bible contient aussi, et Jésus avait des discours qui sont des réalités qui dérangent. Et je pense que ça n'est une d'elles.
Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume de Dieu appartient à cette catégorie qui dérange. Jésus présente jamais le royaume de Dieu comme une opinion spirituelle parmi tant d'autres, ni comme une simple consolation intérieure. Mais il proclame le royaume comme une réalité qui a percé dans l'histoire, une puissance qui entre en collision avec le monde tel qu'il est maintenant et qui exige une réponse. On ne peut pas rester indifférent. Depuis la prédication de Jean-Baptiste, Jésus dit, « Jusqu'à moi, quelque chose a changé. » Les temps sont en crise. On est entré dans une crise. Le royaume de Dieu a fait éruption sur terre. Le royaume a percé dans notre monde. Jean-Baptiste, à son époque, pendant toute la période de l'Ancien Testament, les gens attendaient la révélation du Messie et avec la venue du Messie, on s'attendait que le royaume de Dieu s'étende, que Dieu redonne à Israël la gloire d'autrefois, que ce peuple-là deviendrait un peuple modèle et serait les émissaires de Dieu sur terre, justement, et qu'ils seraient libérés de la domination romaine, ils seraient libérés de leurs ennemis et qu'ils entreraient dans une ère de prospérité. Avec Jean-Baptiste, Jésus dit, l'attente messianique se termine parce qu'elle est arrivée. Le Messie est arrivé, c'est moi. Le royaume de Dieu s'est approché. Le règne de Dieu s'installe sur terre. Et la neutralité est impossible. Jésus dit, le royaume vient, dit pas un jour le royaume va venir, mais Jésus dit, le royaume est à l'œuvre maintenant. Et c'est pour ça que Jésus allait, et ce qu'il faisait, c'est qu'il démontrait sa suprématie sur toutes les choses de la vie, ces choses qui nous angoissent, ces choses qui nous font peur. Il démontrait sa suprématie sur la maladie, sur les mauvais esprits, sur les problèmes sociaux. Jésus apportait des solutions concrètes, donnait aux gens des valeurs, les aidait à se tourner vers Dieu, leur parlait des mystères du ciel. Et Jésus marchait sur les eaux, il n'y avait rien à son épreuve, dominait sur tout. Le royaume des dieux a fait son incursion dans le monde dans lequel on vit. Dieu agit, il règne, il revendique le monde pour lui-même. C'est ça que Jésus est venu faire. Le royaume, ce n'est pas juste une idée religieuse, mais c'est la seigneurie active de Jésus qui s'impose dans un monde en rébellion. Et c'est de ça qu'on fait partie. Et lorsqu'un royaume arrive, il provoque toujours une crise. Je vous lance cette question. Dans quel domaine de ma vie est-ce que je vis encore comme si le règne n'était pas réellement présent? Est-ce que vous attendez encore un règne à venir? La Bible dit que le règne est maintenant, il est présent, il est au milieu de nous. L'annonce du royaume et ce passage-là, entre autres, que le royaume est forcé, qu'il entre, il s'immisce dans le monde avec force, et que ce sont ceux qui sont violents, ceux qui s'en emparent, annonce une crise un peu, on pourrait dire, eschatologique et existentielle. On parle d'eschatologie quand on parle de la fin des temps, de la fin du monde tel qu'on le connaît présentement. On sait bien que la planète Terre va continuer d'exister même après le retour de Jésus-Christ. Elle va être transformée, renouvelée, ça va être extraordinaire. Tout ce qu'on a saccagé en tant qu'être humain va être renouvelé. Et après ça, Dieu va régner et la paix va être sur la terre. C'est la prière de tout le monde. Hier, j'étais allé évangéliser dans les rues de Sherbrooke. Je suis arrêté en face d'un petit dépanneur. Il y a une dame qui attendait l'autobus. Et puis, je me suis mis à parler d'elle. Est-ce que vous connaissez Jésus? Elle m'a parlé. Ah oui, Jésus, ben oui, tout a commencé avec lui en l'an 0. Puis là, on essaie de faire conversation. Elle m'a dit, mais c'est de valeur qu'on n'a pas son corps, puis on n'est pas capable de faire des tests d'ADN. Ben, j'ai dit, il y a une raison pourquoi on n'a pas son corps. C'est parce qu'il est rendu au ciel. Il est ressuscité. Il n'est pas resté mort, mais il est ressuscité. Puis ensuite, la dame s'est mise à parler comment est-ce qu'elle était troublée.
troublée par toute la politique américaine, les décisions de Trump, la guerre. Elle dit, on s'en va vers la 3e guerre mondiale. Regarde tout ce qui se passe en Europe. Regarde ce qui se passe en Palestine et en Israël. Regarde ce qui se passe aux États-Unis, puis avec ce qu'ils font au Venezuela. Puis elle était vraiment troublée dans son esprit. Et avec raison, si on regarde les choses à travers les yeux humains. J'ai partagé avec elle, vous savez, mon espoir n'est pas dans les politiciens. Notre espoir n'est pas dans les politiciens, mais saviez-vous que Jésus règne maintenant? Et qu'on peut renverser la vapeur, on peut renverser ces choses-là, et que moi, je dors bien, que peu importe ce qui se passe dans le monde, je ne perds pas mon sommeil parce que je sais que Jésus règne. Et je ne peux pas changer ce qui se passe au Venezuela, je ne peux pas changer ce qui se passe en Palestine, je ne peux pas changer ce qui se passe en Ukraine, mais ce que je peux faire, c'est que je peux changer ce qui se passe autour de moi. Et puis s'il y en a assez d'entre nous qui changent les choses autour de nous, qui commencent à vivre avec l'amour de Dieu, qui commencent à mettre en pratique les principes du royaume de Dieu, comme aime ton prochain comme toi-même, je crois qu'on peut changer une culture, changer une civilisation, changer une génération. Le monde tel qu'on le connaît est en train de s'évanouir. Mais il y a la nouvelle création a commencé avec la résurrection de Jésus. Jésus était le premier de la nouvelle création, de ce que le monde va avoir l'air lors de son retour, qui va renouveler toutes choses. Jésus était le premier, il a inauguré cette nouvelle création. Elle a déjà commencé à prendre place. Certains d'entre nous, on vit comme s'il faut attendre le retour de Jésus parce que tout s'en va en enfer. On a oublié que Jésus a commencé la transformation de la planète lors de sa résurrection. C'est pas quelque chose de futur, mais c'est quelque chose qui est en train de prendre place maintenant. Oui, ça va être complètement révélé et transformé du tout au tout à 100% au retour de Jésus. Mais d'ici là, la transformation prend déjà place. Comment? Avec Jésus, mais aussi dans nos vies. Qu'est-ce que Christ a dit? Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous enseigne? Nous sommes en Christ une nouvelle créature, une nouvelle création. Nous sommes nous-mêmes, ces objets, déjà les prémices de cette nouvelle création ont commencé et ça se passe en chacun de nous, les croyants. Vous êtes un exemple, un prémisse de ce qui s'en vient, une vie transformée. Les puissances sont contestées. La crise, elle est eschatologique, mais la crise du royaume aussi cause une crise existentielle et morale. Lorsqu'on est confronté au royaume de Dieu, nos priorités sont exposées, nos loyautés sont révélées, nos compromis deviennent visibles. Le royaume ne se contente pas d'ajouter Dieu à notre agenda, mais il redéfinit toute notre expérience du monde. Il repose sur une question qui est, on pourrait dire, brutale. À qui appartiens-tu vraiment? À qui appartiens-tu vraiment? Et je vous pose une autre question. Est-ce que je cherche à bâtir mon propre royaume sur la terre? Ou est-ce que je mets tous mes efforts à m'aligner avec le royaume de Jésus? Est-ce que je cherche à bâtir mon propre royaume? Ou est-ce que je mets tous mes efforts à m'aligner et à étendre le royaume de Christ qui est déjà présent sur terre? Le royaume est forcé, nous dit Jésus. Il avance avec force. Et Jésus emploie ce verbe grec-là qui est biatsetai, qui évoque justement cette idée d'une poussée, une percée ou une éruption violente. Le royaume de Dieu ne s'installe pas poliment, mais il bouscule, il déplace, il renverse. Pourquoi? Parce qu'il affronte, il confronte.
Il confronte le péché, il confronte la puissance du mal, il confronte les raisonnements humains, il confronte les systèmes injustes, il confronte nos résistances intérieures. Le royaume de Dieu avance à contre-courant dans le monde. Est-ce que je résiste à l'avancée du royaume de Dieu? Ou est-ce que je me laisse déplacer par lui? Jésus dit ensuite, le royaume est forcé ou il s'installe avec violence, mais il dit, ce sont aussi les violents qui s'en emparent. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ce sont ceux qui ont une foi, qui refusent la passivité. Cette fois-ci, encore, c'est un mot qui est semblable au premier, qui fait référence à cette idée de violence. Mais on ne parle pas ici de violence physique, on ne parle pas d'agression. Le mot grec décrit des gens résolus. Ce sont ceux qui refusent la foi tiède. Ceux qui rejettent la religion passive et qui comprennent que le royaume de Dieu coûte quelque chose. Le royaume ne se saisit pas par curiosité spirituelle, mais par un engagement total. La signification même du baptême d'eau. Pourquoi on se fait baptiser? C'est parce que ça représente justement une mort à nous-mêmes. On se fait ensevelir en dessous de l'eau. On se fait noyer. On noie le vieil homme. On noie qui on est avec dans le fond de l'eau. On laisse nos propres rêves, nos propres ambitions, tout ce qu'on trouve important dans la vie, toutes nos richesses, tous nos plans, on laisse ça au fond de l'eau. Et on ressort une nouvelle créature, ressuscitée en Christ, soudainement avec des nouvelles priorités. Et la priorité de faire de son royaume notre priorité, de chercher premièrement le royaume de Dieu et de faire confiance que Dieu va s'occuper de tout le reste. C'est ça le baptême. On meurt à soi-même. Et quand on sort, on est spirituellement transformé et on devient centré sur son royaume, orienté vers Jésus, au service de ses priorités. Est-ce que ma foi se manifeste par une obéissance courageuse ou par une simple adhésion religieuse? Est-ce que ta foi se manifeste par une obéissance courageuse, radicale, même agressive, une poursuite agressive du royaume de Dieu et de ses priorités? Ou est-ce que ça se manifeste par une simple adhésion religieuse? Vous savez, le royaume de Dieu exige une volonté prête au sacrifice. Je l'ai vu hier soir, quand je suis allé au ralliement de Revival Sherbrooke, Réveil Sherbrooke, hier soir. Combien étaient là pour aller se faire geler à la place des Moulins hier soir? Merci Nathalie de m'avoir prêté m'avoir donné les petits sachets là, qui réchauffent. Je l'ai mis dans mes bottes. Je n'aurais pas été capable de rester pour le temps d'adoration si je n'avais pas eu les petites choses pour réchauffer mes orteils. Mais c'était radical. Et puis j'ai vu 2 prédicateurs radicaux, un conducteur de chant radical, prêcher l'Évangile dans la rue, dehors, pas de mitaine, toi, en train de prêcher l'Évangile. C'était fou! C'était fou! Qui c'est qui va dehors en janvier? Tu sais, je sais pas, là, moi, j'avais l'impression qu'il faisait moins 20, là, peut-être c'est quoi, moins 10, peut-être facteur 20, là, mais puis prêcher l'Évangile, puis faire un ralliement là, de réveil à Sherbrooke en plein hiver. C'est fou raide. C'est qui va se promener dans les rues pour essayer de parler de Jésus à du monde qui veut juste s'en aller chez eux pour se réchauffer ou rentrer dans le bar ou ce qu'ils sont pour aller se réchauffer de 2 manières ou aller voir un spectacle? Qui va voir du monde qui fume du pot à l'extérieur du Granada en attendant le concert? C'est malade! C'est malade! Mais ça a l'air qu'il y en a, nous autres, qui ont fait ça. Le royaume de Dieu exige une volonté prête au sacrifice, qui n'a pas peur
de geler dans les rues, qui n'a pas peur de s'exposer au ridicule ou aux intempéries. Le royaume de Dieu exige. Les évangiles nous donnent plusieurs métaphores qui nous aident à comprendre comment on s'empare du royaume de Dieu. Jésus parle de perdre sa vie pour la retrouver. Il y a encore une autre parabole où il dit, on vend tout ce qu'on a, tous nos bijoux, tout ce qu'on a de plus précieux pour acheter la perle de grand prix qui surpasse la valeur de tous mes biens. Cette idée même, je vends ma maison, je vends ma propriété, je vends tout ce que j'ai, et puis je m'en vais acheter un champ, parce que dans ce champ-là, je sais qu'il y a un trésor enfoui d'une valeur inestimable. Je me débarrasse de tout pour poursuivre, parce que je sais qu'il y a un trésor à gagner. La Bible parle de cette idée de porter sa croix, de changer radicalement d'allégeance. Les deux mots que Jésus utilise, biatzetai et biatzai, laissent aucune place à la passivité religieuse. Qu'est-ce que Dieu te demande de lâcher pour saisir pleinement son royaume? Certains d'entre nous, c'est aussi simple que notre confort. Pour certains d'entre nous, c'est aussi simple que l'opinion des autres. Pour certains d'entre nous qui ont un appel, Dieu demande de lâcher ta carrière et t'orienter vers un ministère, envers l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu te demande aujourd'hui? Le royaume de Dieu est ici, maintenant. Il avance et il t'attire, il t'appelle. Le royaume de Dieu ne demande pas, es-tu intéressé? Mais il te dit, es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Et je te pose la question, Église de Carrefour, es-tu prête pour l'avancement du royaume de Dieu? Es-tu prête pour la percée que tu désires dans ta vie, pour ta famille? Si tu n'es pas satisfait de ta vie chrétienne jusqu'à maintenant, si tu es déçu, si tu as des attentes qui ne sont pas rencontrées, c'est peut-être parce que tu n'as pas embrassé la foi radicale que requiert l'Évangile. Qu'il y a des choses qui te retiennent encore, auxquelles tu t'accroches, que tu ne veux pas laisser tomber et qui t'empêchent, comme des boulets, qui t'empêchent d'entrer dans la vocation céleste à laquelle Dieu t'a appelé, d'être son ambassadeur, son représentant sur terre et de bouleverser ton environnement. Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te retient? Et si aujourd'hui, tu es prêt, avant que je passe le micro à Caroline, qui va nous parler un peu de comment, ici à l'Église de Carrefour, certaines des initiatives qu'on va faire pour justement s'aligner avec le royaume de Dieu, activer le royaume de Dieu en chacun de nous et pour vous équiper dans la vocation dans laquelle Dieu vous a appelé. Premièrement, j'aimerais ça poser la question ce matin. J'aimerais ça que tout le monde baisse la tête, ferme les yeux. Mais combien ce matin disent, je suis prêt à tout sacrifier pour m'aligner avec le règne de Christ? Juste lève ta main. Si tu es prêt à tout sacrifier, à abandonner, à vivre vraiment ton baptême, si tu es prêt à vivre ton baptême, dire, quand j'ai été baptisé, je suis mort à moi-même. Et maintenant, je suis ressuscité en Christ et ce qui compte, c'est ses priorités, sa volonté. Si c'est toi, juste lève ta main. Lève ta main. Alléluia. Sois béni. Seigneur, tu vois ces mains. Ces mains qui disent, je suis prêt à tout donner pour toi.
Mais Seigneur, je bénis ces frères, ces sœurs, ces personnes, Seigneur, qui sont là ce matin, qui disent oui, je comprends. Je comprends. Et je suis prête à faire ce qu'il faut. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Je les bénis aujourd'hui. Je les bénis aujourd'hui. Amen. Vous pouvez baisser vos mains. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.